Les enjeux de la qualité d'air intérieur, ou QAI comme on le nomme régulièrement, est un enjeu de santé publique et donc de plus en plus un enjeu de société. Alors pourquoi? Alors d'abord parce qu'on découvre régulièrement que certaines substances que l'on pensait être complètement inoffensives, en fait sont dangereuses lorsqu'on est exposé à des petites doses pendant très longtemps. Et donc on a découvert par exemple que les composés organiques volatiles ou les COV, tels que le formaldéhyde, qui peuvent être émis par des cols, des solvants ou tout type de matériaux qui sont créés dans la construction, peuvent avec le temps devenir cancérigènes pour l'homme. D'autre part, les modes constructifs d'aujourd'hui, ayant comme objectif d'avoir une haute qualité environnementale ou une haute efficacité énergétique, amènent à ce que l'on construise des bâtiments ou des logements de façon de plus en plus étanche. Et lorsqu'un bâtiment est étanche, le renouvellement d'air devient extrêmement critique. Et le renouvellement d'air doit être assuré par des mécaniques telles que des VMC, VMC simple flux, VMC double flux, et la qualité de ces VMC va avoir un impact direct sur la qualité d'air d'une part, et d'autre part sur d'éventuelles pathologies du bâtiment telles que l'humidité, qui va elle-même engendrer des problèmes tels que des moisissures qui vont se retrouver dans l'air, et donc c'est un espèce de cercle vicieux qui est en train de se créer et qui fait que avec le temps, on va devoir se préoccuper de plus en plus de ce problème. Comment est-ce que l'on va se prémunir de ces problématiques de qualité d'air intérieur? Alors bien évidemment, il y a des choses relativement simples dans la mise en œuvre de la façon dont on utilise les bâtiments. On sait que si on ventile régulièrement, on fait attention aux matériaux qu'on utilise, on fait attention par exemple aux produits d'entretien, on sait intuitivement qu'on va limiter ces problématiques. Maintenant, est-ce qu'on est capable de mesurer ces phénomènes? Mesurer ces phénomènes, c'est quelque chose de relativement complexe. Pourquoi? Parce qu'on doit détecter dans l'air. L'air est un gaz qui comprend énormément de composés. Et tous les polluants vont venir s'accumuler dans l'air, et certains de ces polluants sont présents à des infimes quantités dans l'air, et donc il faut être capable de détecter, d'avoir des capteurs qui sont capables de détecter ces polluants de façon certaine, avec un bon niveau de précision. Alors, les technologies existent depuis très très longtemps pour capter ces polluants, mais très très souvent c'était des technologies relativement empiriques qui consistaient à imprégner un badge d'air pendant une longue durée, et ensuite ce badge, on l'envoyait dans un laboratoire pour développer le contenu de ce badge. Et ces techniques-là vous donnaient un résultat moyenné sur la totalité du temps d'exposition de ce badge. Or, aujourd'hui, on veut aller beaucoup plus loin dans l'analyse des phénomènes, c'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des personnes qui rentrent dans le bâtiment, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre des fenêtres, qu'est-ce qui se passe quand on met en route une ventilation. Et donc, on ne peut plus se satisfaire d'avoir un résultat moyenné pendant une longue période de temps. On a besoin de connaître exactement l'évolution de la qualité d'air pendant une certaine période de temps qui peut aller de quelques heures à quelques jours à quelques semaines. Voilà. Et donc, les technologies qui sont en train d'être développées sont des technologies de capteurs à très très haute précision, enregistreurs, donc qui vont stocker ces informations de façon très très récurrente et qui vont ensuite stocker ces informations et les présenter à la personne qui fait ce diagnostic sous forme de graphique qui va lui permettre d'établir son diagnostic et de faire son rapport. Alors, je peux donner quelques exemples de produits. Actuellement, il y a un produit qui est en fort développement sur le marché français, qui est un appareil qui s'appelle le Nemo. Je l'ai ici. Ce Nemo, c'est une boîte noire qui est fabriquée par la société Etera. Etera, c'est une entreprise grenobloise qui est une jeune entreprise, on peut encore la qualifier de start-up, mais qui bénéficie de plusieurs années de recherche qui ont été menées
au niveau d'organismes d'État tels que le CEA ou le CNRS sur la façon dont on peut capter ces polluants et les mesurer en temps réel. Alors qu'est-ce que c'est que cet appareil? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une boîte noire. Cette boîte noire, on va la positionner pendant une période de mesure qui va aller de quelques heures à quelques semaines dans un bâtiment qui va recevoir du public, par exemple, et il va mesurer en continu tous les paramètres importants. Par exemple, il va mesurer bien évidemment les paramètres classiques tels que température, hygrométrie, qui sont des paramètres de confort pour l'utilisateur, mais également des paramètres tels que les particules fines, qui sont un des polluants importants que l'on recherche, et le brevet le plus important de la société Etera, ce sont des badges que l'on va pouvoir insérer à l'intérieur du Nemo. Ces badges, ce sont des petites cellules qui vont capter les composés organiques volatiles cancérigènes que sont les formaldéhydes. Ils vont les capter pendant toute la durée de l'enregistrement et toutes les 10 minutes, il y a un appareil à l'intérieur qui va mesurer le taux de formaldéhyde et qui va mettre ça dans une base de données qui sera envoyée en temps réel sur un serveur, sur le cloud, comme on dit, puisque c'est la mode, en utilisant la technologie de l'Internet des objets qui est le réseau Sigfox. Et avec le réseau Sigfox, on peut poser un appareil chez un client et on peut suivre l'évolution de la qualité d'air en étant à l'autre bout de la France. Il suffit de se connecter à un navigateur pour voir l'évolution des données telles que vous pouvez le voir sur le graphe ci-dessous. Cet appareil a fait l'objet de nombreux brevets. Il est surtout très modulaire puisqu'on peut l'équiper de différentes cartes en fonction des paramètres que l'on va vouloir mesurer. Par exemple, aujourd'hui, en plus des formaldéhydes, on va pouvoir rajouter une carte pour les composés organiques volatiles légers, les COV légers, avec une carte PID. Et dans quelques semaines, il va y avoir une nouvelle carte qui va être proposée pour mesurer le radon. Le radon qui est un autre polluant naturel, puisque c'est un gaz radioactif qui remonte de la Terre, notamment dans les régions où il y a un fort contenu granitique au niveau du sol, et qui peut également créer des phénomènes de cancer sur les personnes. Avec ces nouvelles technologies, il est possible de créer des prestations à très forte valeur ajoutée, puisqu'on va bien au-delà de ce qui est demandé par la réglementation, qui va juste vous demander de faire un contrôle de l'air instantané, alors que là, on va pouvoir faire vraiment un diagnostic complet, on va pouvoir corréler les conditions atmosphériques, les conditions d'usage du bâtiment, qu'est-ce qui se passe quand il y a des personnes présentes par rapport au moment où les personnes sont absentes. Donc évidemment, on va pouvoir régler différemment lorsqu'il s'agit de l'habitat, qui est principalement habité la nuit, des équipes par rapport aux établissements recevant des publics que sont les écoles, sur lesquels on va vouloir vraiment regarder ce qui se passe la journée. Et donc, en regardant véritablement la corrélation entre l'usage du bâtiment et les mesures que l'on va faire, on va pouvoir proposer des analyses très précieuses pour les donneurs d'ordre. Alors, quelques exemples. Dans le domaine des ERP de catégorie 5, que sont les écoles maternelles et les écoles primaires, il est demandé désormais aux collectivités locales, qui sont les responsables de ces bâtiments, d'avoir une stratégie de mesure et d'amélioration de la QAI. Pour ce faire, ils ont plusieurs choix. Ils peuvent utiliser des techniques traditionnelles, qui font appel à des préleveurs d'air et à des bureaux d'analyse, des laboratoires d'analyse, ou alors ils peuvent mettre en place des stratégies d'amélioration et d'accompagnement des collectivités locales. Et pour ce faire, ils vont pouvoir mettre en œuvre des campagnes de mesure avec ce type de technologie, donc telles que le Nemo de la société Etera, et vont pouvoir véritablement proposer des techniques d'amélioration. Alors quelles vont être les techniques d'amélioration proposées? Ça va être par exemple définir les bonnes heures pour faire de l'entretien par rapport aux heures d'utilisation du bâtiment. Ça peut être revoir les problématiques d'ouvrants, les fenêtres,
si elles sont fuyardes ou pas fuyardes. Ça peut être définir des stratégies de ventilation. Voilà, ce sont des différentes stratégies qui vont amener à trouver la bonne stratégie d'amélioration de la qualité de l'air dans un but très simple qui est de faire en sorte que les petits-enfants soient exposés à un air de bonne qualité pour qu'ils puissent, d'une part, ne pas être soumis à des problèmes de santé et d'autre part, rester bien éveillés lorsqu'il s'agit d'apprendre, hein, puisque si on apprend dans une école, dans un environnement où vous avez par exemple un taux de CO2 beaucoup trop élevé, ben on sait qu'au bout de 45 minutes, les élèves s'endorment. Alors on nous dit oui, il faut que les cours fassent 45 minutes ou 1 heure. Ok, il faut surtout qu'ils aient une bonne qualité d'air pour pouvoir apprendre correctement.